4. Alors, je vérifie quand même que ce soit bien à 10 de hauteur. Ouais, on a dit 10 pareil. Hein. Voilà, fin des tiroirs. Ben, ça c'est cool une fois. Hein. Impeccable. Hop, impeccable. Hop. Ah mon Dieu, il va falloir l'aspirateur là. Supercalifragilistique. Allez, t'as froid. Tellement tempête que l'Elijah elle veut même pas marcher. On a fait 10 minutes, 15 minutes. Impossible de faire plus. C'est inhumain. Ouh! Ah la vache! C'est vraiment la grosse tempête là. Il paraît qu'il y a des vents à plus de 100 km/h. L'Elijah elle a fait un pipi, une crotte. Elle m'a regardé genre non, non, rentre. Et je l'ai foutu dans ma veste en me disant bon, comme ça je vais marcher un peu plus avec elle. Et puis même moi j'ai fait ah non, c'est pas possible. C'est trop dur de marcher dans le vent déjà, et puis le vent dans la face là, j'ai du mal à respirer tellement c'est puissant quoi. Alors là tu te sens vivant de chez vivant quoi. Wow, puis en plus il fait froid, il fait vraiment froid là. Bon voilà, bon la marche d'aujourd'hui elle a été un peu écourtée, mais on en a fait un petit bout quand même, je sais pas combien, je sais pas regarder. Mais bon c'est déjà ça, puis on verra en fin de journée si je peux faire un petit peu ailleurs, dans un endroit un peu plus abrité, parce que là c'est pas possible. Impossible. Tu vois un peu les moutons qu'il y a sur la mer là-bas. Toute la nuit ça a soufflé. La cabane elle s'est fait secouer dans tous les sens. J'ai pas beaucoup dormi. Et les Joy non plus d'ailleurs. Alors qu'est-ce que t'en penses du vent mon amour? Oh là là oui je comprends. C'est dur aujourd'hui hein mon chéri, c'est dur. Puis cette nuit c'était dur aussi. Allez on va aller se poser dans un petit coin qu'on connaît là, notre petit parking. Et puis on va se reposer. Hein? Ok? Allez. Alors on part de ça. Ça pour arriver, alors on gratouille hein, tout le long, on gratte tellement qu'on en met partout pour arriver à presque la finalité de la cuillère. Une jolie cuillère. Hop, miam miam miam. J'ai bien réussi le petit galbe à l'arrière là. Ce que je voulais. Voilà. Scratch. Miam miam miam. Allez, hop. Attention, il y a des câbles pour les chevaux là.
Je poursuis mon expérimentation de marche afghane. Ça vient, hein, doucement, mais ça vient. Et il y en a beaucoup parmi vous qui m'ont demandé comment ça fonctionnait. Alors moi, je vous recommande quand même d'aller voir sur les réseaux. Il y a des gens qui expliquent très bien comment ça se passe. Et donc, en fait, sur chaque pas, on compte un temps. Et le 4e temps est un 4e pas où la respiration reste suspendue. Ok? C'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, etc. Et on peut enchaîner. Voilà. Bon, j'avoue, moi j'ai un décor pas mal quand même pour me balader, ça c'est clair. Mais je pense qu'il y a plein de décors pas mal partout. Et chacun peut essayer déjà, s'amuser avec son souffle, s'amuser avec ses pas, avec la vitesse, la lenteur. La lenteur est pas mal pour démarrer, pour prendre bien conscience de ce qui se passe dans le corps, au moment où on pose le pied, etc. Bon allez, moi j'y retourne. Tiens. Bon, et maintenant, on la reconnaît la falaise d'Étretat ou pas? Oh, si, c'est la falaise d'Étretat. Ça se voit ou pas? Mais oui. Si, c'est la falaise d'Étretat quand même. Ça peut pas être une autre. Des fois, j'hésite vachement entre les laisser couleur pyrogravure ou mettre de l'encre. Je suis toujours tenté par mettre de l'encre. J'aime bien la couleur, moi. Donc, mais je les photographie toujours hein, quand ils sont en mode noir et blanc comme ça. Brûlage et blanc. Je sais pas, on va voir. Mais bon, je crois que ma cliente attend de la couleur quand même. Donc, enfin, ma cliente et mon client attendent de la couleur. On m'a parlé de couleur, donc on va faire de la couleur. Hein, tout à l'heure. Il y a encore pas mal de petits détails à soigner avant. Et après, on va mettre... Oups, là. Et après, on mettra les couleurs. Oui, elle est assez représentative. De toute façon, je crois que c'est la seule au monde qui a un creux et un piquant, une arête de l'autre côté comme ça. Une arête de poisson. Un petit peu d'encre. Alors pourquoi j'ai choisi l'encre? Parce que franchement, l'encre, faut pas se louper quoi. L'encre, une fois que tu as mis un trait, ben, il y est et il y reste. Une fois que tu as mis de la couleur, c'est indélébile. Il faut être super concentré. Si je déborde un peu dans le jaune, ben c'est mort. Voilà, il n'y a pas le droit à l'erreur avec l'encre. C'est un peu ce que j'aime en même temps. Et pourquoi j'ai choisi l'encre? Parce que elle est transparente et elle laissera toujours déjà la pyrogravure apparente, mais aussi les nervures du bois. Et ben c'est pour ça que j'ai choisi le bois. Hein. C'est pas pour le cacher avec une couleur couvrante, je sais pas, comme l'acrylique ou. Ce serait, sauf si je l'utilise peut-être comme de l'aquarelle, mais c'est pareil, ça serait très. Il faudrait pas se louper non plus, je pense. Voilà, c'est pour ça que j'utilise l'encre et je me fais un appui là pour être sûr de ne pas bouger. Et parfois même je suis en apnée quand c'est des petits coins un peu serrés comme ça. Voilà, alors vous allez me dire, alors ça s'appelle le chat d'Étretat. Évidemment, je ne pouvais pas l'appeler autrement.
Le chat d'Étretat. Tiens, mais là, c'est quelle couleur? C'est jaune ou c'est orange? Mince, je ne sais pas. C'est jaune sans doute. Truc derrière. Allez, on va faire un petit mélange des deux. Voilà. Voilà, faut pas se gourer, hein. Il n'y a pas de... Ouf, voilà, ça c'est fait. Oh mon Dieu. On va mettre un petit rouge flamboyant là-dedans. Pour que ce soit encore plus... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Alors, je vois qu'il manque un peu de jaune ici. Et un peu de jaune ici. Voilà. Après, un petit rouge flamboyant. C'est lequel le flamboyant? Je crois que c'est celui-là. J'aime bien celui-là. Celui-là, ça fait ça normalement. J'ai mis des petites taches sur les étiquettes pour repérer un petit peu les colors, the real color. Et là, moi, je serais bien parti avec des rouges comme ça ici. Et vraiment juste l'histoire. Ah putain, tu l'as vu celui-là là? Tu l'as vu celui-là là? Et ben voilà. Je vous parle et je suis un peu moins concentré. Et ça, c'est pas cool. Bon, allez, je me concentre. À plus. Yeah, yeah, yeah. Le chat d'Étretat. Bon, après, il faut qu'il reste de la pyrogravure. Hein. On colore pas tout non plus. Il y en a déjà pas mal aussi, là, quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec peut-être une toute petite pointe de verre. Mais petite, hein. Vraiment extrêmement petite. Ouais. Hein, qu'est-ce que t'en penses-tu? Qu'est-ce que t'en penses-tu du chat d'Étretat? Ah, il est coloré. Ah, ça, il est très coloré, celui-là. Mais bon, il reste de la pyro là, là, là. Et c'est ça qui compte. C'est faire ressortir la pyro au milieu des couleurs. Ou ressortir les couleurs avec la pyro. Je ne sais pas. Bref. Le chat d'Étretat. Alors, dernière étape. Huile de lin. Onyx ou pas, on s'en fout. L'huile de lin chaude. Alors, huile de lin. L'huile de lin, l'huile de lin. L'huile de lin chaude. Je vous la montre. C'est beau, c'est doré, l'huile de lin, c'est magnifique. Huile de lin chaude. Alors pourquoi chaude? Je serais presque curieuse de vous poser la question et de vous demander de répondre en commentaire. Oups. Alors, est-ce que quelqu'un sait pourquoi huile de lin chaude? Bon, allez, je vous le dis. Parce que le pouvoir pénétrant de l'huile de lin est beaucoup plus efficace quand elle est chaude. Et pour preuve, les Scandinaves ont des chalets de bois qui sont toujours debout et en bon état après plus de 500-600 ans d'existence. Voilà, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, pas grand chose, ils ont juste mis pendant 20-22 semaines une couche d'huile de lin chaque semaine, mais de l'huile de lin chaude. Et voilà, ça entre tout au fond du bois et ça le protège durablement, puisque 600 ans c'est quand même pas rien. Et bon, là je vais pas faire 21 couches pour un tableau comme ça, mais très clairement, voilà, très clairement,
Je suis absolument certaine que la personne qui va recevoir ce tableau, même si un jour il y avait une éclaboussure d'une tasse de café ou je sais pas quoi, eh ben ça resterait sur le dessus, ça pourrait se nettoyer avec un petit coup d'éponge et le tour serait joué. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé le plus naturel en fait. Jusqu'ici je mettais du vernis en bombe, alors déjà bombe, bon déjà. Et bon maintenant ils les font moins dégueulasses pour la couche d'ozone mais quand même. Et donc je faisais un petit film de protection. Puis finalement je me suis dit ouais mais bon le vernis c'est pas tip top quand même au niveau écologique quoi. Là je suis sur du bois brûlé, de l'encre, enfin des trucs super naturels. Et puis par là-dessus je balance du vernis. Donc voilà, je me suis dit pourquoi ne pas faire avec tout simplement de l'huile de lin chaude. Et voilà, ça fait déjà, je sais pas, 3-4 que je fais comme ça. Et a priori, ça marche bien. Donc voilà, vous savez tout. Là, vous avez vu toutes les étapes de ce que je fais en pyrogravure. Ça vient. Ça vient et voilà, je me balade en milieu urbain. Urbain. Voilà. J'ai l'impression que mon chapeau il a rétréci. C'est possible ça? C'est ma tête qui a grossi. Je sais pas, bizarre. Bref, pour la marche afghane, ça se fait tout partout. Hein. Urbain. Urbain, urbain, urbain. Aujourd'hui, je suis pas du tout sur les grosses falaises de la Bretagne. Je suis à hameau de Bel-Air. Voilà. Il y a des voitures. Mais pas d'excuses. Il n'y a pas toujours que des super spots pour faire de la marche non plus. Donc faut pas hésiter à marcher. Partout. Tout partout. Ah yeah, 22 minutes de marche, dont j'ai bien marché en marche afghane, bien mieux que d'habitude là. J'ai comme une petite mélodie qui vient avec, c'est assez marrant dans ma tête. Et du coup ça aide, tu fais un peu ça comme un pas de danse en fait, c'est rigolo. Et ben donc voilà, ouais je progresse bien dans la marche afghane. Tranquillou, voilà, 20 minutes par jour je marche et sur l'ensemble de la marche, je sais pas, 5-7 minutes d'afghane pour le moment, 5 minutes allez, pour m'acclimater avec le truc. Et pour le moment, que dire? Bah déjà je fais de la marche, donc ça me fait du bien, je reprends, je refais bouger le corps, il est content, moi aussi, un peu fatigué quand il rentre, il boit un coup et ça va mieux. Et un coup de flotte bien sûr, oh. Un coup de flotte évidemment. Et voilà, en fait, bah ça vient tout doux, ça vient tout doux. C'est comme on dit, le petit oiseau, petit à petit, le oiseau fait le nid. Bah voilà, je suis en train de faire le nid. Et pour le moment, je prends des petites brindilles à droite à gauche et j'essaye de bien m'ancrer dans cette marche. Voilà, bah, je vous en dis plus le prochain coup. Ciao.
Ça vient, ça vient. Le rythme se rapproche. Le bon rythme. Ouh, il y a du vent, hein. Mais c'est sympa. C'est beau. Ah oui. La Beurvrac. Bon bah voilà. Petite promenade qui m'a fait une bonne marche en fait. Hein. Et nous voilà de retour sur la Beurvrac qu'on a longé là pendant cette balade. Et voici la plus belle maison du monde. Elle est là. Perfect. Sésame à la Beurvrac. Nanana. Sésame à la Beurvrac. Eh bien, c'est sur le port de la Beurvrac que nous allons dormir ce soir. Ça me change un peu. Allez, aujourd'hui, t'es là? Ah, salut petite tartare. Aujourd'hui, c'est finition du Triskel. Et oui, il est là le Triskel. Hein. Donc là, il faut que je fasse des contours propres, ultra propres. Voilà. J'aime pas quand c'est pas net et bien fini. Voilà, il y a du vent là, c'est un truc de ouf. Hein. J'ai toujours peur que mes panneaux solaires s'arrachent, tellement ils font du bruit. Quand il y a du vent là, wow. C'est impressionnant. Hein. On a vraiment l'impression qu'ils vont se barrer. Ça fait des bruits de tôle ondulée, donc c'est inquiétant, je pense. Peut-être pas, hein, c'est peut-être normal. Hein. Mais c'est quand même des panneaux rigides, pas des panneaux souples. Bon. De toute façon, je peux pas monter sur le toit. Mais il faudrait que je le fasse vérifier par quelqu'un qui peut y aller. Revenons à nos moutons. Ah voilà, ça c'est du très propre. Oh yeah. Ah, de le voir à l'envers, c'est pas mal. Hein, ah ouais. À force d'avoir le nez dessus, je le vois plus. Donc, mes amis Turtle, qui sont branchés pour commander une pyrogravure, dites-le moi rapidement, parce que je vous mets les uns après les autres, au fur et à mesure que vous arrivez. Et, comment dire, je vous recontacte par les réseaux, enfin par le réseau là où vous m'avez contacté, au moment où moi je suis prête, parce que là j'enchaîne les commandes par ordre d'arrivée. Donc ce Triskel est terminé, je vais lui mettre une protection, je sais pas encore quoi, de l'huile ou du vernis. J'hésite, sachant qu'il va être dans sur une table de cuisine, non pas pour faire un dessous de plat, mais pour poser, je sais pas exactement quoi, de l'eau, un pichet d'eau je crois,
pour l'énergie que peut apporter le Triskel. Vous irez voir la définition du Triskel et tout ce qu'il... Voilà, il vient de loin, il a traversé les âges, notre Triskel celtique. Donc voilà, surtout, vous n'hésitez pas, vous pouvez me joindre facilement sur pyrographeartdesign@gmail.com. Je vous le mets en dessous. C'est le plus facile, en fait, si vous voulez une pyrogravure, c'est le plus facile. Après, si vous voulez un CD musique, ça va être plus lucalena@gmail.com. Et si vous voulez juste des stickers ou ce qui correspond à la chaîne, on va plus être sur turtlepamplemousse@gmail.com. Mais de toute façon, même si vous vous trompez, c'est pas grave, parce que c'est moi qui suis au bout de tous les mails, et c'est moi qui fais, et c'est moi qui envoie. Donc voilà, vous n'êtes pas perdu. Si vous ne me trouvez pas sur un réseau, vous me trouverez sur un autre. Vous savez où je suis, hein. Je suis soit sur YouTube, soit sur Instagram. Je vais m'arrêter là parce qu'il y en a beaucoup des réseaux, donc je me balade pas partout. J'ai une page Lucalena sur Facebook, mais j'y mets pas grand chose en vrai. Voilà les petits chouchous. Allez, ça c'est un Triskel. Bah disons, je le trouve plus beau dans la sur l'écran que quand je le regarde en vrai. C'est ouf. Ouais, je le vois autrement là, c'est incroyable. Bon bah il est pas si moche que je le vois quand j'ai le nez dessus en fait. Faut que je retire mon nez de dessus en fait, c'est juste ça. Et voilà, ça brille, hein. Et il grêle sur le port de la Bervrac. Ouais, ça grêle, ça grêle, ça grêle. Bon, ben, j'ai bien fait de profiter du petit rayon de soleil tout à l'heure pour aller marcher. Parce que là, c'est pluie grêle, on ne sait pas exactement. Bon. Le temps change vite en bord de mer, surtout en Bretagne. Grosse vague au fond là-bas. Voilà, c'est la Bervrac. Voilà. Et oui, je me suis fait un plaisir que je voulais depuis que j'étais môme en fait. Parce que ma mère m'avait fait une cape. Et depuis j'en voulais une autre, une grande, enfin une vraie, d'adulte. Et j'ai jamais fait ça. Depuis que je suis môme, j'avais ça dans la tête. Et voilà, j'ai pris ça et je me suis offert aussi un petit bâton de marche assez haut. Voilà. Alors c'est pas franchement pour le look. C'est parce que ça a des rabats qui tiennent chaud aux épaules. Et là, je viens de le constater parce qu'il y a du vent. Et je crois qu'il faut surtout avoir le courage de réaliser nos rêves d'enfant. Alors, pas tous les rêves fous qu'on a pu avoir, parce qu'il y en a qui sont plus d'actualité. Il y en a qui nous ont fait rêver à un moment, mais qui nous font plus rêver. Mais ceux qui nous tiennent,
eh ben, il y a un moment où s'ils sont pas, voilà, faut pas que ça coûte des milliards non plus, mais si c'est réalisable, je pense que c'est très important de les réaliser pour le mental. Parce que du coup, on répond vraiment à nos besoins, nos envies profondes. Donc voilà, le bâton, ça faisait un moment que j'y pensais aussi. Bon, celui-là, il a un gadget, hein. Il a une petite boussole au-dessus, donc c'est rigolo. Mais c'est pas mal, du coup je sais où est le nord, il est là-bas. Voilà, il est là-bas. Bon, c'est toujours intéressant si on ne veut pas se perdre. Bon, je sais pas si elle est d'une fiabilité extraordinaire. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que maintenant que j'ai intégré la marche dans mon quotidien, notamment la marche afghane un peu, de plus en plus, mais la marche de toute façon. Et ben, je me suis dit que c'était une occasion de réaliser ce rêve, parce que j'avais une occasion de la porter. Parce que c'est vrai qu'une cape, c'est plus trop d'actualité, à moins de faire des grandeurs nature avec des gens qui pratiquent les activités médiévales. Mais sinon, bah, c'est pas forcément d'actualité. Donc vous avez vu un peu ma belle, la belle broche pour attacher la cape. Donc réalisez vos rêves, ceux qui sont réalisables, réalisez-les, vraiment. Vraiment, parce que moi je me suis dit un jour, et quand tu seras sur ton lit de mort, tu te diras quoi en vrai? Qu'est-ce que tu vas te dire? C'est pour ça que je réalise à peu près tout ce que j'ai réalisé, à réaliser. Alors évidemment, j'ai pas envie d'aller sur la Lune. Si vous avez envie d'aller sur la Lune, ça va être un peu plus compliqué, mais pourquoi pas? Et réaliser ce qui est réalisable, vraiment. C'est important pour votre mental, pour votre morale, pour votre confiance en vous aussi, pour affirmez-vous, une cape c'est plus d'actualité. Et puis après, peut-être que je vais lancer une mode, allez savoir. On est tellement bien, c'est vraiment sympa, hein. C'est vraiment très chouette. J'ai l'impression d'être dans ma couverture, dans ma couette. Et faites-le vraiment, faites-le pour vous, et uniquement pour vous, les autres on s'en fout. Faites pour vous vos rêves les plus profonds, essayez de les réaliser le plus possible. Alors, pour rester dans la thématique de « Il faut suivre ses rêves », j'avais écrit cette chanson il y a longtemps, ça s'appelle « Tout est possible ». Qu'est-ce que t'attends la vie entre ton job et ton lit, ton petit confort moral tout étriqué? Tu voyages dans ta télé et tu te permets de juger ceux qui ont le courage de tout plaquer. Au-delà de tes frontières, tout est possible. Ouvre tes volets, écoute tes envies. Oublie ce qui était hier, l'avenir est invincible. Laisse tomber les peurs et les regrets, ne gâche pas ta vie. Pars-toi sur ton Solex, ne cherche pas de prétexte. Remplis ton sac à dos et taille ta route. Et même sans aller si loin, vis ta vraie vie, rien de moins. Ne laisse jamais sans bouffer le moindre doute. Au-delà de tes frontières, tout est possible. Ouvre tes valeurs, écoute tes envies. Oublie ce qui était hier, l'avenir est invincible. Laisse tomber les peurs et les regrets, ne gâche pas ta vie. Tu dis que tu n'y arriveras pas et que tu finiras seul au fond de tes draps, mais crois-moi, accroche-toi à tes rêves sans leur laisser de trêve. Vois comme ils te soulèvent, tu les touches du doigt. Tu es seul maître à bord, décide avant ta mort. Tiens bon ton gouvernail, cap sur le bonheur. Maintenant que t'as les cheveux blancs, tu dis que t'as perdu ton temps.
tu dis que ce n'est plus là, mais pourtant au-delà de tes frontières, tout est possible. Ouvre tes balais, écoute tes envies. Oublie ce qui était hier, l'avenir est invincible. Laisse tomber les peurs et les regrets, ne gâche pas ta vie. Qu'est-ce que t'attends de la vie? Entre ton job et ton lit, tu es seul maître à bord, décide de ton sort. Voilà, n'oublie jamais de poursuivre tes rêves les plus fous, les plus réalisables dans un premier temps, puis les plus fous aussi. C'est important.